Jean Pothon de Xaintrailles. Maréchal de France, maître de l'écurie royale, gouverneur de Falaise puis de Guyenne. Mais qui est donc ce héros méconnu, la guerre de 100 ans? Vous avez probablement dû lire ou entendre ce nom grâce à moult arrêts de bus, moult arrêts de métro. Mais il est loin, très loin, vous allez le voir, de n'être qu'un petit clampin sorti de sa Gascogne profonde. Jean naît ainsi entre 1390 et 1400, dans le château familial de Xaintrailles, près de la ville de Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Son père, Fort Sanche de Xaintrailles, oui Fort, c'est son prénom, avait auparavant donné à son épouse, Édith de Roquez, 3 filles, et n'eurent après Jean aucun autre enfant. Après la mort de son père, en 1411, Jean, surnommé Pothon, sillonne les routes de France avec son groupe de mercenaires et son compagnon d'infortune, Étienne de Vignolles, plus connu sous le surnom de la Hille. Après la grande défaite d'Azincourt en 1415 et la débâcle des armées royales et mercenaires, il se met au service du dauphin, en 1418. Après quelques coups d'éclat, où il se fait un peu connaître, il est adoubé, en 1421, et capturé à Mons-en-Vimeux la même année. Il l'est aussi en 1423, à la bataille de Cravant, battu par le duc de Bourgogne. Il est à chaque fois rançonné, et après chaque défaite, il rallie les forces défendant Charles VII. En 1427, il est blessé, à la levée du siège de Montargis, assiégé depuis près de 2 mois par la perfide Albion. Xaintrailles arrive ensuite à Orléans, dès le début du siège en 1428. Il reste défendre la ville quelques mois, avec ses hommes, et à la suite de la journée des harengs du 12 février 1429, il est par le bâtard d'Orléans, le cousin de Charles VII, le roi de France, le vrai, envoyé en ambassade auprès du duc de Bourgogne, pour obtenir sa neutralité. Le duc de Bourgogne retire alors ses troupes, et celles du comte de Luxembourg de la région d'Orléans, laissant les Anglais seuls à assiéger la ville. Jean fait ensuite partie des troupes qui accompagnèrent Jeanne d'Arc de Blois à Orléans. Il suit ensuite la Pucelle dans toute son épopée. Il est avec elle à Jargeau, main en Beaugency, puis à Patay, où il capture le capitaine anglais John Talbot. Il était encore à Paris et à Compiègne. Mais Jean est capturé en mars 1431, près de Beauvais, par le comte de Warwick, quand lui et ses hommes essaient de tendre une embuscade au duc de Bedford, Jean de Lancastre, le fort régent anglais du royaume de France. Xaintrailles est alors échangé contre Talbot, toujours détrôné par les Français. En 1435, toujours et encore avec son ami La Hire, il gagne la bataille de Gerberoy, où il fait prisonnier le comte d'Arundel. Il participe ensuite à la reconquête de la Guyenne et de la Normandie. En 1437, il se marie avec Catherine Brache, avec qui il n'aura qu'une fille. Il est aussi fait bailli du Berry cette année-là. Depuis la signature du traité d'Arras en 1435, mettant fin à la guerre entre Armagnac et Bourguignon, se forment des troupes de bandits, et puis et qui tuent. On les appelle les écorcheurs. En 1444, la France et l'Angleterre signent alors une trêve de 5 ans. Ainsi n'étant plus engagés par le roi, et voulant guerroyer quelque temps pour leur propre compte, Xaintrailles et La Hire, toujours eux, commencent à mener certains de ces groupes d'écorcheurs, et pillent une bonne partie de la Hollande, puis de la Lorraine.
Jean en profite aussi pour dévoiler sa qualité de jouteur, où il gagne moult prix, perçoit grande renommée à travers toute la France. En 1445, Charles VII crée les premières compagnies d'ordonnance, formant les premières unités militaires de métier du roi. Jean est alors nommé à la tête d'une des 2 unités de la nouvelle armée royale. Dès la fin de la trêve, Jean devient un meneur d'hommes talentueux et œuvre grandement à la reconquête française de la Normandie de 1450. Il fut nommé grand écuyer du roi en 1451. Le comte d'Armagnac lui fait aussi don de la vicomté de Bruy-Ouat, la même année. Il participe ensuite à la reprise de la Guyenne, mais il n'est cependant pas présent à la bataille de Castillon, où est tué son ennemi de toujours, John Talbot, alors qu'il combattait encore à l'âge de 66 ans. Jean est ensuite fait sénéchal de Limousin. Il est promu maréchal de France, à la mort de Philippe de Culan, en 1454. Et en 1458, il est nommé gouverneur de la Guyenne. Rien que ça. À la mort de Charles VII en 1461, Jean est victime de la purge que Louis XI fait subir aux zélés serviteurs du défunt roi. Le nouveau destitue Jean de tous ses titres, et ce dernier en mourra 2 mois plus tard, dans l'infortune, la rancœur, l'impostérité, et ayant promis son héritage à un autre. Au final, tous ses biens seront déversés à l'église. Ah, triste fin, pour un grand héros français, qui fut, comme tant de ceux que l'on voit ici, renié peu avant son trépas, et toujours dans d'injustes manières.